Il y a des événements qui ne font pas la une, mais qui peuvent bouleverser le monde. Le vendredi 16 mai 2025, un séisme discret secoue la finance mondiale. Moody's, l'une des agences de notation les plus puissantes au monde, retire aux États-Unis leur précieuse note de AAA. Résultat, les taux d'intérêt flambent, la dette américaine inquiète et une question refait surface. Peut-on encore faire confiance à l'économie numéro 1 ? Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où la finance vous est racontée comme une histoire. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qu'est le fameux AAA, pourquoi les États-Unis l'ont perdu, et ce que ça change pour vous, pour les marchés et pour l'avenir du dollar. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le AAA, c'est quoi au juste ? Quand un pays emprunte de l'argent sur les marchés, les investisseurs veulent savoir s'ils peuvent lui faire confiance. Et pour ça, ils regardent ce que disent les agences de notation, comme Moody's, comme S&P ou Fitch. Ces agences donnent une note de confiance à chaque État. Le top du top, c'est AAA. Ça signifie que le pays est considéré comme ultra solide pour rembourser ses dettes. Exemple simple. Imaginez que vous deviez prêter 1000 € à un ami. Si cet ami rembourse toujours à l'heure, jamais de retard, jamais de problème, c'est un AAA. Mais s'il commence à faire n'importe quoi avec son budget, vous allez vous méfier, non ? En mai 2025, Moody's dit stop. Les États-Unis ne sont plus un AAA. Ils passent à AA1, une note un peu plus risquée. Pourquoi ? Deux raisons majeures. Premièrement, la dette explose. En 2024, les intérêts de la dette ont coûté 949 milliards de dollars. Et d'ici 2034, la dette pourrait atteindre 59 000 milliards, soit 134% du PIB américain. C'est comme si un foyer gagnait 50 000 € par an et avait 67 000 € de dette, rien qu'en crédit à rembourser. Et deuxième raison, aucune vraie solution politique. Le Congrès n'arrive pas à voter un plan budgétaire sérieux. Le projet de loi One Big Beautiful Bill de Trump n'a pas passé le vote. Résultat, les marchés perdent confiance. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand une note baisse ? Quand la note d'un pays baisse, ça veut dire qu'il est considéré comme plus risqué. Et donc, il doit payer plus cher pour emprunter. Exemple, avant les États-Unis empruntaient à 4,4% sur 10 ans. Après la dégradation, c'est 4,51%. Et sur 30 ans, on dépasse les 5% pour la première fois depuis 2023. Et plus les taux montent, plus la dette coûte cher. C'est un cercle vicieux. Plus de dettes, plus d'intérêts, encore plus de dettes. Cette décision, elle n'est pas juste symbolique, elle a des impacts directs. Premièrement, pour les marchés, le dollar s'affaiblit, les investisseurs paniquent. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous ouvert en forte baisse. Les marchés redoutent un ralentissement global. Pour les particuliers, elle a aussi des impacts. Si vous avez des investissements en dollars, en actions US ou en ETF américains, ça vous concerne. Et même si vous vivez en Europe, un dollar faible peut entraîner des tensions sur les matières premières, les taux de change et même l'or qui remonte fort en ce moment. Et troisième impact direct sur l'avenir. La confiance dans le dollar, c'est le socle de la finance mondiale. Si elle se fissure, c'est tout l'édifice qui tremble. L'administration Trump a balayé la critique. Steven Chung, le directeur de communication, a même déclaré « Personne ne prend Moody's au sérieux ». Le secrétaire
au Trésor Scott Bessent, il dit que Moody's est en retard. Mais les faits sont là. Pour la première fois de l'histoire, les États-Unis n'ont plus la meilleure note chez aucune des 3 grandes agences. S&P, la dégradation depuis 2011. Fitch en 2023. Et maintenant c'est Moody's. La question maintenant est simple. Et si le monde commençait à chercher un nouveau leader monétaire? Merci d'avoir suivi cet épisode de Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, vous avez compris ce que c'est un triple A, pourquoi les États-Unis l'ont perdu et surtout, ce que ça peut changer pour vous. Partagez cet épisode, commentez vos ressentis et abonnez-vous si vous pensez, vous aussi, que la nouvelle finance s'écrit sous nos yeux. À très vite pour un nouveau récit économique et d'ici là, ne cessez jamais de comprendre le monde pour mieux le maîtriser. Je vous dis à bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.